Wingspan, un jeu qui donne des ailes. Par contre, ça vole pas très bien. Là, elle atterrit un petit peu plus mieux. Ça, c'est Wingspan. Wingspan, c'est, je crois que c'est mon jeu préféré. Et c'est un superbe jeu d'Elizabeth Hargrave qui a été magnifiquement illustré par quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Beth Sobron. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs avec un super mode solo pour des parties quand même d'environ 1 heure. Donc c'est un jeu familial plus qui touche l'intermédiaire expert et c'est à partir de 10 ans. C'est un jeu où on va collectionner des oiseaux, les mettre dans son parc et je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans Wingspan, votre objectif, il est simple, ça va être de faire le plus gros score possible. Et pour ça, vous allez avoir 4 manches avec chacun des objectifs où vous allez essayer d'être le meilleur afin d'engranger le plus de points possible. En l'occurrence, ces objectifs, ils sont variables, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes selon les parties qu'on a. Et dans celle-ci, il va falloir par exemple avoir le plus d'oiseaux dans la forêt, avoir certains types de nichés, des œufs à certains endroits, etc. Wingspan, c'est très simple, vous avez 4 actions que vous pouvez faire. Le jeu va vraiment tourner autour de ces petits cubes d'action que vous avez de votre couleur qui vont vous permettre en fait de marquer à chaque fois ce que vous avez fait. Vous pouvez jouer un oiseau, on va tous commencer avec un certain nombre d'oiseaux en main qu'on va pouvoir commencer à poser, tout en respectant bien sûr sur l'oiseau son environnement et en payant son coût s'il en a un, parce que chaque carte oiseau, elle va vous dire où c'est qu'elle peut être posée, elle va aussi dire le type de nourriture qu'il vous faudra pour pouvoir la jouer. Vous allez pouvoir ensuite gagner de la nourriture, et la nourriture qui va être nécessaire pour jouer des oiseaux justement, vous allez l'acquérir en jetant des dés dans ce petit nichoir que je vais utiliser tout de suite. Alors bien sûr, ceux qui se demandent, bon j'ai perdu un dé, mais ceux qui se demandent, eh bien en effet c'est une tour à dés qui est plutôt jolie. On va ensuite pouvoir pondre des œufs, donc les œufs c'est ces petits meeples en bois qui sont magnifiques que vous allez pouvoir placer sur vos cartes oiseaux et vous allez pouvoir enfin piocher des cartes oiseaux parce qu'une fois que votre main est épuisée, il va bien falloir venir en chercher d'autres. Comment ça se passe ? Mettons, j'ai cette hirondelle à face blanche et que je vais pouvoir la jouer. Et à partir du moment où je pourrai payer son coût, c'est-à-dire là il faudrait 2 verres, eh bien je peux la placer dans son environnement. Ici ça peut être soit dans le côté marin, soit dans la plaine, soit dans le côté forêt. Ça tombe bien, j'ai le choix et je vais donc la placer. Lorsque je fais une action dans Wingspan, je vais toujours prendre mon petit cube d'action, le placer le plus à droite possible avant de le mettre sur l'action qui correspond. Donc, par exemple, si j'ai placé mon hirondelle dans la plaine, quand je vais commencer à faire l'action pondre des œufs, mon action pondre des œufs sera toujours plus efficace parce que je vais le placer ici et je vois qu'en fait là je peux pondre 2 œufs. Si je n'avais pas eu mon hirondelle, on voit que je ponds seulement 2 œufs, tandis qu'ici là si je paye une ressource, je peux pondre 2 œufs et un œuf supplémentaire. En fait, à chaque fois qu'on va venir peupler au fur et à mesure son parc, son espèce de réserve ornithologique, nos actions vont devenir de plus en plus fortes. Là où c'est aussi intéressant, c'est qu'en fait dans Wingspan, on va avoir des cartes objectifs qu'on va acquérir de plusieurs façons différentes. Ces cartes objectifs elles vont pouvoir nous permettre de gagner des points autrement que simplement en répondant aux objectifs des manches. Ces cartes, je vais pouvoir en gagner d'autres au fil de la partie, mais je vais avoir du coup plein de façons différentes de faire du score pour tenter de gagner. Là où c'est aussi intéressant, c'est qu'en fait à la fin d'une manche, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a fini d'utiliser chacun de ses cubes, donc ne vous inquiétez pas, généralement ça arrive en même temps, eh bien on va venir prendre un de ces cubes-là et le placer sur la manche correspondante pour pouvoir dire voilà, moi j'ai fini en première place, en seconde place, en troisième place. Ce cube, il est perdu, c'est-à-dire qu'en fait les manches suivantes, on va avoir de moins en moins d'actions. Et c'est là toute la richesse de Wingspan, c'est-à-dire qu'en fait chaque action va être dans l'absolu limitée. Elles vont aussi être affectées par les oiseaux qui sont présents. Les oiseaux, je ne suis pas venu dessus pour pas trop complexifier l'explication, mais ils ont tous du coup un environnement privilégié, des nourritures pour pouvoir les poser, mais ils ont aussi un nombre de points qui rapportent et bien sûr des effets. Ces effets ils vont s'activer à partir du moment où mon petit cube d'action va passer par-dessus. Donc par exemple, encore une fois, si j'avais pondu des œufs, mon hirondelle, elle aurait pu aussi activer son pouvoir qui me permet en fait de glisser des cartes de ma main dessous pour faire plus de points. Et tous les oiseaux, il y en a beaucoup, je ne sais pas si on peut voir dans le cadre, mais il y a un paquet de centaines et de centaines de cartes. Ils sont tous différents et ils ont tous des pouvoirs. Wingspan, c'est un super jeu de collection, de cartes, de combos, mais aussi d'interactions indirectes où en fait, selon les actions qu'on va faire, on va venir un peu embêter le plan des adversaires et aussi cette espèce de course à l'objectif qui le rend vraiment intéressant. Il est magnifiquement illustré, vraiment, Beth Sobel, elle a fait un travail incroyable et il a une mécanique qui est superbement rodée. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un de mes jeux préférés, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes beaucoup à l'aimer parce que Wingspan, c'est un jeu qui est présent dans les boutiques ludiques, en ludothèque, partout en fait depuis longtemps et si vous n'avez pas encore joué à Wingspan, je vous y invite chaudement. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.